Alors, Parashat Hashavua, Parashat Bo. Alors, la semaine dernière se profilait la sortie d'Égypte, puisque Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe, il a fait le signe du bâton et il a commencé à taper avec les 7 premières plaies, qu'on a laissé 3 dernières plaies pour notre paracha. C'est ce qui va se passer. Donc, dans notre paracha, ça va être des plaies qui sont très très souvent liées à l'obscurité. Premièrement, ça va être les sauterelles, 8e plaie. Donc les sauterelles vont venir, Paro va être encore une fois mis en garde, elles vont dévorer toutes les récoltes jusque dans les racines de l'Égypte. Pourquoi jusque dans les racines? Pour pas que ça puisse repousser. Et tellement qu'il y avait des sauterelles, il est écrit qu'il n'y aura plus jamais une telle invasion de sauterelles en Égypte. Tellement qu'il y avait de sauterelles, on ne voyait plus le pays. Alors que si tu te mettais au-dessus, c'était noir. C'était noir de sauterelles. Il y avait des sauterelles vraiment partout. On ne voyait plus la lumière du soleil. Ok, ça n'a pas suffi. Makat Rocher, intervient la 9e plaie, la plaie de l'obscurité. Donc une obscurité épaisse envahit l'Égypte. À ce moment-là, tellement qu'il fait noir, plus personne ne peut avancer. Ça, c'est pendant les 3 premiers jours. Mais pendant les 3 suivants, l'obscurité s'est épaissie. C'est devenu comme de la matière. C'est-à-dire que là, s'il fait noir, il n'y a rien. C'est juste qu'il n'y a pas de lumière. Mais là, c'est devenu comme... Ils étaient comme emmurés. Ils ne pouvaient plus bouger. Ils étaient complètement immobilisés pendant 3 jours. Jusqu'à ce que Paro fasse convoquer Moshe. Moshe, encore une fois, il revient. Et Paro n'accepte pas. Et il lui dit, la prochaine fois que je te verrai, je te tuerai. Moshe lui dit d'accord. À chaque fois, Paro, il était d'accord, mais il voulait garder une partie des Béné Israël ou une partie du troupeau, etc. Les vieillards, etc. Moshe lui dit non, c'est soit tout, soit rien. À chaque fois, Paro lui dit, oh, tu sais quoi? Non. Ok. À la fin, Moshe dit non, c'est tout ou rien. Paro lui dit, va-t'en, mais la prochaine, ne te représente plus devant moi. Si tu te représentes devant moi, je te tue. Je lui dis, ok, je me représenterai plus devant toi. De toute façon, c'est toi qui va... Enfin, il lui a pas dit, mais il le savait. C'est toi qui va courir après moi. Dernière plaie, Makat Bechorot. Donc Moshe appelle tous les Bnei Israël, enfin Hachem dit à Moshe d'appeler tous les Bnei Israël, leur dire, vous allez prendre le Korban Pessah, vous allez le garder pendant 4 jours à votre chevet, donc dans les champs, dans vos appartements. Le 14 Nissan, vous allez faire le sacrifice de Pessah. Et le 14 Nissan, vous allez être libéré au milieu de la nuit, donc vous devez déjà vous tenir avec vos chaussures, votre bâton, vos ceintures, être prêt à partir, parce qu'au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu va descendre, il va frapper l'Égypte et tous les premiers-nés vont mourir. Et c'est pas que les premiers-nés qui mourraient. Il y a écrit déjà la veille de Makat Bechorot, c'est le Midrash qui raconte ça, la veille de Makat Bechorot, tous les aînés, ils ont commencé à faire la guerre. Pourquoi? Ils ont dit aux parents, libérez les Bnei Israël, parce que sinon nous demain, on meurt. Donc ils ont dit non. Donc les aînés, ils ont dit bon, on va faire un putsch, on va renverser le régime et on va tuer, quitte à tuer nos parents, mais au moins on va libérer les Juifs et nous on va sortir, on va survivre, pardon. Bon, il y a eu une tonne de morts avant même que la plaie commence. Après le soir même, au milieu de la nuit, Hachem intervient et là, en effet, les premiers-nés meurent et c'était donc les premiers-nés. Rachid dit par famille, tu crois qu'il y avait un premier-né? Normalement par famille, il y a combien de premiers-nés? Un. Paro il dit il y en avait 6. Rachid dit il y en avait 6. Pourquoi? Parce que les femmes, non, les femmes elles trompaient leur mari. Mais le mari ne savait pas. Donc il avait 6 garçons à la maison ou 6 filles, on s'en fiche. Il croyait que c'était tous ses fils. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Non, c'était le premier de lui. Le deuxième c'était le premier d'un autre. Et le troisième c'était le premier d'un autre, etc. Donc il y avait plein. Pire que ça, quand il n'y avait pas de premier, imaginez un jeune couple marié qui viennent de se marier, ils n'ont pas d'enfant encore. Et lui, le mari, c'est pas un premier-né, et la femme, elle n'est pas première-née. Ok, alors qui meurt? Personne? Réponse si, le plus vieux. Donc il y avait des morts, il n'y a pas une femme, une maison sans mort. Même les Égyptiens qui étaient en dehors de l'Égypte, s'ils étaient premiers, ils mouraient. Même les Goïms qui étaient en Égypte, s'ils étaient premiers-nés, ils mouraient. Il y avait une catastrophe. Et Paro, il est quoi? Il est premier-né. Hachem, il va se moquer de lui. Comme Paro, il s'est mal comporté avec les Bnei Israël, Hachem, il va lui dire, moi aussi j'ai mal me comporter avec toi, entre guillemets, et c'est Paro lui-même qui va aller courir dans les rues à la recherche de qui? De Moshe Rabbeinu. Imaginez la scène, le roi d'Égypte, en plein sommeil, il est en plein milieu de la nuit, il dort. Donc il est en pantoufle, il est en ce que tu veux. Il a peur maintenant, il n'a pas le temps de réfléchir, je vais mettre ma couronne, je vais mettre mes habits, je vais mettre... Dans quelques secondes, il peut mourir s'il n'intervient pas. Donc qu'est-ce qu'il fait le gars? En pyjama, il sort dans la rue. Il veut survivre, roi ou pas roi, comme tout être humain.
Et il court dans la rue, il crie, il est où Moshe, il est où Moshe. Les petits-enfants, ils lui disaient, Yachar, Yachar, va là-bas, va là-bas. Ils l'ont fait tourner dans toute la rue jusqu'à qu'il arrive enfin près de Moshe. Il lui a dit, prends ton peuple et va-t'en. Alors, ce qui est intéressant dans cette paracha, et c'est ce que... C'est pas mort. Hein? Son fils, apparemment. Si, enfin, oui, il avait un premier, il est mort. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Moshe, il a demandé tout un processus. Donc, il fallait prendre l'agneau, il fallait le sacrifier, donc l'égorger, récolter le sang, et ce sang, il fallait le mettre sur les linteaux des portes. Ok? Pour que lorsque Akadosh Baruch Hu va se manifester en Égypte, il saute les maisons de tous les bénis Israël et qu'il n'y ait pas de mort. Et à ce moment, il fallait manger le Korban Pessah. Ok? Ça, c'est pour les grands. Elle n'est pas très longue la paracha en vrai. Après, c'est que il n'y a pas d'histoire au sens propre, c'est les plaies. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Midrash y rapporte. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes en fait. Le Midrash y rapporte qu'Hachem il voulait libérer les bénis Israël. C'est Rashi qui le cite ce Midrash. Il voulait libérer les bénis Israël, mais il avait un problème. C'est que pour libérer les bénis Israël, ça va être quelque chose de miraculeux. Okay? Sauf que le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de mérite pour mériter un miracle. Donc Hachem il était à la recherche, entre guillemets, d'un mérite, d'une justification pour son intervention dans l'Égypte. Comment les sortir d'après la justice? Parce que si maintenant ils n'ont pas de mérite, ils ne méritent pas d'être sortis. Donc maintenant, dans le ciel, les anges accusateurs ils vont me dire oui, bah tu vois, tu fais du favoritisme, tu les sors, alors qu'ils n'ont pas de mérite. Donc Hachem il cherchait deux mérites. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé de leur donner deux mérites. Korban Pessah et la Brit Mila. Et la Brit Mila. C'est très connu. Les deux sangs ont été mélangés, et c'est sur ça qu'on a fait les linteaux, etc. Et par le mérite du sang du Korban Pessah, et par le mérite du sang de la Brit Mila, alors on est sorti. Donc deux mitzvot, parmi les 613 mitzvot, vont être choisis, c'est le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah, et ça va nous libérer. Pourquoi? J'ai envie de dire, pendant des années et des années et des années, les Bnei Israël, ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait le Korban Pessah à l'époque du Beth Amikdash, quand on pouvait le faire, et c'est pas ce qui a empêché d'être exilés. C'est pas ce qui nous a protégés de la destruction du Beth Amikdash. Si déjà, j'ai envie de dire, c'est personnel, mais si déjà ça a eu la capacité de nous sortir d'Égypte, ça aurait pu nous protéger, puisque ça a eu la capacité de nous donner le mérite d'être libérés. Alors, comment ces mitzvot ne nous auraient pas protégés plus tard? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici pour que on choisisse ces mitzvot? Et plus encore de façon plus générale. On est sorti pendant la 10e plaie, celle de Makat Bechorot. J'ai dit la semaine dernière que chacune des plaies ne vient pas uniquement pour punir les Égyptiens. Parce que si c'était ça, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Hachem? S'ils veulent juste les punir, il les punit en un coup. Il n'est pas obligé d'étaler ça en 10 plaies extraordinaires, 10 mois de souffrance, etc. Un claquement de doigts et c'est fini, on est libéré. C'est pas non plus que pour qu'on sorte, parce que c'est la même histoire, il aurait pu faire ça et on était libéré. Ils disent pourquoi Hachem il n'a pas fait ça pour nous libérer? Réponse: Akadosh Baruch Hu voulait nous laisser le temps d'acquérir la Emouna, de faire, tu vois, on était au 49e degré d'impureté, il fallait maintenant retrouver un degré de Gdusha et non pas de Touma. Donc Akadosh Baruch Hu il a fait des miracles pour inculquer la Emouna au Bnei Israël. Donc chacune des plaies qu'on a citées, donc les 10 plaies, on ne va pas développer toutes les plaies, la semaine dernière on a développé celle des grenouilles, mais chacune des 10 plaies vient comme un palier qui va rapprocher les Bnei Israël un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Oui. C'est une question. Hachem, il n'a pas besoin des linteaux avec le sang pour reconnaître. Ouais, ça c'est tout un sujet, ça. C'est tout un sujet. Je vais peut-être le glisser dans le cours si j'ai 2 minutes, mais c'est une belle question. C'est une belle question. Alors on va le glisser, on va essayer de compiler tout ensemble, ok? Donc, première chose, qu'est-ce qu'elle vient de nous apprendre, la plaie des premiers-nés, à nous en tant que juifs? Qu'est-ce qu'elle a appris au Klal Israël pour montrer d'un échou? Et puis, la question de votre camarade, c'est une bonne question, c'est une question très connue. Puisqu'il y a écrit Ani Velo Malach, écrit que c'est Hachem en personne qui est descendu faire la plaie de la mort des premiers. C'est pas un ange. Ok? Un ange, oui, il peut se tromper. Lui, il a besoin d'un signe. Il y a écrit tous les endroits où il y aura le sang sur les linteaux, j'entre pas. Pourquoi? Parce que si vous n'y a pas le sang, vous allez mourir, les Bnei Israël. Mais puisque c'est Hachem qui fait la plaie, pourquoi tu as besoin de mettre un signe, Hachem? Il sait qui est juif, qui n'est pas juif. Parce que peut-être que l'ange de la mort, il l'accompagnait. Mais c'est Hachem qui tuait. Vous allez voir que ça, en fait, ça rentre un peu dans ce que je veux dire. Oui, alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de mitzvah de mettre du sang. Il aurait pu dire juste fait le Korban Pessah. Pour pas perdre de temps. Mais Hachem, il perd du temps. Hachem, la mort des premiers, ça fait en un claquement de doigts.
Hachem s'est arrivé, hop, mort de premier. Après, il a besoin d'un signe. Très bonne question. On va essayer de réfléchir à ça ensemble. Pour comprendre, on va un peu plus détailler le problème. Hachem a choisi 2 mitzvot. Donc je vous ai demandé pourquoi ces 2 mitzvot. Pourquoi la Mila et le Korban Pessah sont si puissants qu'ils vont nous sortir d'Égypte. Il y a un problème majeur dans l'accomplissement de ces mitzvot. C'est qu'en vrai, les Bnei Israël ne les ont pas accomplis normalement. Ils les ont accomplis de façon interdite. Ça voudrait dire que leur accomplissement de la mitzvah, il est invalide. Pourquoi? Korban, normalement on fait où le Korban Pessah, il doit se faire où? Sur Misbéa. Au Bet HaMikdash. Donc à l'époque du Bet HaMikdash au Bet HaMikdash, et quand on n'avait pas le Bet HaMikdash, c'était avec le Mishkan que Moshe il avait fait, dans le désert. Ok? Donc on a eu le Mishkan de Moshe, puis après il a été érigé dans la ville de Shiloh, jusqu'à ce que David Améler institue Yerushalayim comme la ville où il y aurait le Bet HaMikdash, et Shlomo construise le Bet HaMikdash. Donc jusque le Bet HaMikdash, c'était le Mishkan. L'un ou l'autre, on s'en fiche. Mais tant qu'on n'a pas cela, il est interdit de faire le Korban Pessah à un autre endroit. Or, la halakha du Korban Pessah, elle n'a pas changé, c'est toujours été la même. Donc, ce qui veut dire que quand Hachem va nous dire plus tard, parce que là, il ne nous l'a pas encore donné, il ne nous a pas encore donné la Torah. Donc, il n'y a pas d'interdit de faire des sacrifices à l'extérieur de Yerushalayim. Mais, puisque c'est le même Korban Pessah qu'on est en train de faire, donc la halakha, elle n'est pas changée. Ce qui veut dire que le Korban Pessah aurait dû être fait à Yerushalayim. S'il n'est pas fait à Yerushalayim, ça ne s'appelle plus Korban Pessah, ça s'appelle un autre truc, mais pas Korban Pessah. Là, Chachamim, la Torah nous a dit c'est Korban Pessah. Donc, comment tu peux faire le Korban Pessah alors que tu n'es pas à Yerushalayim? Donc, ton Korban, il est invalide. Donc, en clair, ta mitzvah ne sert à rien, petit 1. La deuxième mitzvah, c'était quoi? Brit Mila. Si tu lis le Rashi, il dit Beota Laila. Cette même nuit-là, il a dit. Cette même nuit-là, ils ont fait la Brit Mila. Or, pour faire la Brit Mila, est-ce qu'on l'a fait la nuit? Non, la Brit Mila, c'est le jour. La nuit, il n'y a pas la mitzvah de faire la Brit Mila, on ne fait pas la nuit. Donc encore une fois, pourquoi faire une mitzvah qui n'est pas Peut-être qu'ils bonne? avaient peur qu'ils se fassent attraper par les Égyptiens. Pourquoi? Ils disaient bon, ils étaient, depuis que Moshe il est arrivé pour faire les premières plaies, ça, ils étaient pépères. Ils étaient pépères. Bon, tu peux me dire qu'ils ont peur, c'est vrai. Mais c'est pas de problème. Si Hachem il vous dit de le faire, tu sais qu'il va vous libérer, ça fait 9 plaies qu'il leur balance dans la tête. Il travaillait la journée aussi. Non, ils travaillaient plus, ça c'était quand même. Et même s'ils travaillaient, il y a écrit que pendant qu'ils étaient dans l'esclavage, ils travaillaient même la nuit. C'est pas le problème. Il n'y a pas de mitzvah. Alors, si de toute façon, quand bien même s'ils sont honnêtes, même s'ils sont en cas de force majeure, honnêtes, Rachamana Patré, la Torah te dit t'es quitte. Donc, comme il n'y a pas la mitzvah la nuit, ils n'ont pas à le faire la nuit. Et puisque la journée, ils sont honnêtes, ils font pas. Pourquoi ils vont faire la nuit maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez mes questions? Oui. Ok, écoutez bien ce qu'il dit Razal. J'ai vu un Mefarech qui s'appelle le Talélé Or. Il pose la question sur pourquoi la Torah nous a précisé 3 distinctions dans la tenue vestimentaire des Bnei Israël dans laquelle ils devaient se tenir au moment où Akadosh Baruch Hu les aurait dit vous faites le Korban Pessah. Il leur a dit vous devrez être avec vos bâtons, vos chaussures et votre ceinture déjà prêtes pour partir tout de suite parce que vous allez partir avec hâte. Pourquoi il aurait pu te dire bon tenez-vous prêts. On a compris pourquoi la Torah précise spécifiquement ces 3 choses-là. Il est écrit dans ma Masechet Brachot qu'à l'époque du Bet HaMikdash, on n'avait pas le droit de se présenter au Bet HaMikdash avec quoi? Avec nos chaussures, avec notre bâton et avec notre argent qui pend sur la ceinture. On n'a pas le droit d'avoir tout ça au Bet HaMikdash. Celui qui rentre là-bas au Bet HaMikdash, c'est un manque de respect s'il a tous ces trucs-là. Au Bet HaMikdash, on était pieds nus, on n'était pas avec le bâton, on n'avait pas la ceinture qui pend, avec l'argent qui pend. Sur ça, il explique le Tal et les Or. Il dit pourquoi la Torah elle est venue nous préciser qu'il fallait qu'ils aient ça sur eux. Parce qu'ils devaient partir, donc ils auraient dit quoi? Il y aurait un problème, pourquoi? Il est écrit dans le Targum Yonatan Ben Uziel. Il s'est passé un miracle extraordinaire le soir de Pessah en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des Hanan et Kavod, les nuées de gloire. Il les a déposés, les Bnei Israël, sur les nuées de gloire. Il les a portés comme un aigle qui porte ses bébés sur son dos. Il les a portés, il les a conduits où? À Yerushalayim. Et où est-ce qu'ils ont fait le Korban Pessah? À l'endroit même du Bet HaMikdash. Or, au Bet HaMikdash, on a le droit d'avoir nos chaussures? Non. On a le droit d'avoir notre bâton? Non. On a le droit d'avoir la ceinture? Non. Mais là, les Bnei Israël, ils n'avaient pas le choix. Pourquoi? Parce qu'ils devaient partir avec hâte, donc ils n'avaient pas le temps de se déshabiller,
de partir à Yerushalayim, de revenir dans la ville de Ramsès et de remettre tout ça. Puisqu'ils allaient partir en un instant. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait exceptionnel, il a dit tenez-vous prêts avec votre ceinture, avec votre bâton et avec vos chaussures. Pourquoi? Parce que c'est vrai que d'habitude vous n'avez pas le droit d'avoir tout ça, mais à titre exceptionnel, je vous autorise de rentrer au Beth Amikdash. C'est pour ça que la Torah nous précise ces trois caractéristiques, ces trois tenues vestimentaires. Pour dire je vais vous amener au Beth Amikdash, et l'habitude vous n'avez pas le droit, mais là je vous autorise parce que vous êtes dans un cas spécial. Donc de là on voit que quoi? Le Korban Pessar il a été fait où? Au Beth Amikdash. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À Kadosh Baruch Hu, on a l'impression vraiment il fait absolument, puisque normalement on n'aura pas pu le faire, alors fais une autre mitzvah, donne-leur une autre mitzvah, t'as pas besoin de les amener là-bas, je sais pas, donne-leur les tefilines. Non, il faut que je vous amène au Beth Amikdash. Pourquoi le Korban Pessar? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que ça se passe. C'est un rapport Nous avec dit le l'Égypte. Midrash, écoutez ce qu'il dit le Midrash. Kadosh Baruch Hu, il est venu dire au Bnei Israël, faites la Brit Mila. Ils ont dit non, on veut pas. Il y en a qui ont dit oui, mais il y en a beaucoup qui ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient arrêté de faire la Brit Mila en Égypte, seuls les Lévites ont continué. Donc ils ont dit non, on veut pas continuer, on veut pas faire la Brit Mila. Ils étaient convaincus. Inchangés dans leur position, on ne fera pas la Brit Mila. Et Hachem, il voulait absolument qu'il fasse la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Moshe, il a dit Moshe, commence à faire ton Korban Pessar. Il est allé au Gan Eden, il a dit aux quatre vents du monde, quatre coins du globe, le vent, prenez l'odeur du Korban Pessar et faites-la déferler sur une distance de 40 jours de marche. Et ça sentait à fond la caisse, ça sentait le Korban Pessar. Et les bénis israélites sentaient, ils étaient affamés. Ils suppliaient Moshe, donne-nous ton sacrifice, on veut goûter, on veut goûter, on veut goûter. Il leur a fait monter l'envie comme c'est pas permis, de goûter cette viande. Moshe, il leur a dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que pour manger le Korban Pessar, il faut avoir quoi? La Brit Mila. Et là, les bénis israélites ont dit, on fait la Brit Mila. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fait la Brit Mila. Kadosh Baruch Hu, il est venu, il les a embrassés et il les a bénis. C'est une image. Mais en tout cas, il a eu une proximité à ce moment-là extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu, au point que Akadosh Baruch Hu les bénisse. On voit de ce midrash une chose extraordinaire. Petit 1, le Korban Pessar vient pourquoi? Parce qu'en réalité, le Korban Pessar, il est venu pour les inciter à faire la Brit Mila. Tout l'objectif, c'est la Brit Mila. Et une fois qu'ils ont fait la Brit Mila, ils ont vécu un rapprochement extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Quelque chose de surnaturel. Au point qu'Akadosh Baruch Hu en personne, si je peux m'exprimer ainsi, vient et il les bénisse. Sur ça, le Siftei Kohen, il dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la plaie des premiers-nés? Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu se dévoile et nous on le perçoit en fonction de notre capacité à le percevoir. Je donne un exemple qui donne lui-même le Siftei Kohen. Il dit le soleil, la chaleur ardente. Tu prends quelque chose d'humide, qu'est-ce que ça fait? Ça le sèche. Donc ça le rend sec, dur. Tu prends quelque chose de solide, ça le rend mou. Ça le fait fondre un peu. Donc tout dépend de l'objet qui reçoit cette chaleur. En fonction de quelque chose d'humide, ça enlève l'humidité. Ça rend donc quelque chose d'humide, c'est quelque chose de tendre. Là, ça devient sec et dur. Quelque chose de sec, de solide, il peut devenir mou. Donc tout dépend de la personne qui perçoit tout ça. Okay. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Celui qui est capable de le percevoir d'une certaine façon, il le verra d'une certaine façon, et d'autres le verront d'une autre façon. Les Égyptiens sont imprégnés dans le mal. Les Égyptiens sont, de façon exacerbée, imprégnés par la matière. Du coup, la matière est ce qui s'oppose au spirituel. Lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde, la matière ne peut plus supporter sa présence. Pourquoi? Parce que la matière, c'est la négation, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui dit Dieu n'existe pas, c'est ce qui cache Hachem. Donc quand Hachem se dévoile, le mensonge, il tombe. Donc qu'est-ce qui se passe? La matière, elle se, entre guillemets, détruit. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu se dévoile en Égypte, qu'est-ce qui se passe pour les Égyptiens? La mort. Pourquoi? Ils sont faits de matière, ils ne peuvent pas supporter un tel dévoilement. Eux, ce qu'ils perçoivent d'Hachem, c'est comme une déflagration. Et il y a la mort qui s'abat sur les Égyptiens. Par contre, vient nous dire le Siftei Kohen, c'est vrai que les Bnei Israël, normalement eux aussi, puisque ça fait maintenant 210 ans qu'ils sont en Égypte, ils sont au 49e degré d'impureté. Ils sont aussi matérialistes que les Égyptiens, ils auraient dû mourir. Seulement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu leur a fait faire la Brit Mila, leur corps, il s'est raffiné. Leur proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle s'est accrue. Ils ont commencé à percevoir le Yetzer Hara comme quelque chose de mauvais, à s'en détacher et donc forcément à s'approcher un peu plus de la Gdusha.
À ce moment-là, vient nous dire le Sifte Kohen, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé en Égypte, pour les Égyptiens c'était la mort, mais pour les Bnei Israël c'était quoi? La lumière, c'était la Rachamim, c'est la miséricorde, c'était le vrai dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et tellement que ce dévoilement-là était puissant, nous dit le Sifte, non, c'est le Me'am Loès qui dit, pour les Bnei Israël, bien qu'il faisait nuit, normalement, à cette heure-ci chez eux, il faisait jour. La lumière qui s'est manifestée à ce moment-là, elle était telle que on était en pleine journée. Ce qui explique pourquoi ils avaient le droit de faire la Brit Mila, puisque pour eux il fait jour. Là, à ce moment-là, les Bnei Israël, c'est pour ça qu'il y a écrit Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il les a embrassés et il les a bénis. Ça veut dire quoi? Il les embrasse, Hachem, il n'est pas matériel. Mais en réalité, ce qui s'est passé au moment de la Brit Mila, et c'est un grand yesod pour la Brit Mila, c'est qu'à ce point-là, la Brit Mila nous rapproche d'Hachem, qu'ils ont été dans un état de proximité intense avec Akadosh Baruch Hu. Et on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit de toutes les mitzvahs de la Torah, quelle mitzvah je vais choisir pour sauver les Bnei Israël? La Brit Mila. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas fait la Brit Mila aux Bnei Israël, lorsqu'Akadosh Baruch Hu se serait dévoilé en Égypte pour l'appeler des premiers-nés, les Bnei Israël aussi seraient morts. Ils n'auraient pas pu tenir. Ils n'auraient pas pu tenir. On a vécu un état de proximité avec Akadosh Baruch Hu qui est hors norme. Hors norme. C'est ça le secret de l'appeler des premiers-nés. Akadosh Baruch Hu, c'est entre guillemets l'appelé des premiers-nés, c'est l'aboutissement des diplés. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu dit ça y est, je reviens, je reprends mes enfants dans mes bras. Jusqu'à maintenant, pendant 210 ans, ils se sont éloignés de moi. Ils ont mis un mur entre nous, je brise le mur, je brise leur chaîne, je les attrape, je les bénis, je les embrasse. Et pour répondre à ta question de savoir comment ça se fait alors qu'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a fait tout ça, quel est l'intérêt de ce sang autour des portes? Il ne sert à rien, puisque Hachem, il vient. Maintenant, les Bnei Israël, ils sont naturellement protégés, ils ont la Mila. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ce qu'Akadosh Baruch Hu, tellement qu'il les a fait grandir, ce qu'il leur a fait vivre. Il y a écrit que c'est Ani Vélo Shaliar, Ani Vélo Malar. Donc c'est moi, Hachem, qui suis venu, mais pas un émissaire. Moi et pas un ange. La mort, d'habitude, c'est qui s'en occupe? L'ange de la mort. C'est vrai. Et là, Hachem a dit, c'est pas l'ange de la mort qui s'en occupera, c'est moi. Ça, c'est vrai pour l'appeler des premiers-nés. Mais ça ne veut pas dire que la mort a disparu du monde. Donc l'ange de la mort, il est toujours en fonction. Quand il doit tuer quelqu'un, il tue quelqu'un. S'il y a quelqu'un, il arrive à sa date de mort, eh ben, il mourra. Mais il mourra. Seulement, il se passerait quoi s'il mourait? Les Égyptiens, ils auraient dit, ah, mais t'as vu, il y a des morts aussi chez les Juifs. Et puisqu'il y a des morts aussi chez les Juifs, alors, c'est pas une plaie divine. C'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est juste, bon, il y a une épidémie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit cette nuit-là, je vous demande de mettre du sang autour de vos portes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, je ne vais pas vous tuer. Parce que moi, je sais qui est juif, qui n'est pas juif, qui je dois tuer, qui je ne dois pas tuer. Mais l'ange de la mort, lui, il ne sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Parce que quand un Ben Israël va être dans sa liste, parce qu'il doit mourir, qu'est-ce qu'il va faire, l'ange de la mort? Il va le tuer. Sauf s'il voit une trace de sang. Pourquoi? Parce que cette nuit-là s'appellera l'El Shimurim, une nuit de protection. À ce moment, Akadosh Baruch Hu dit, ma proximité avec vous sera tellement grande que je vous offre une soirée d'immortalité. Même celui qui devait mourir, c'était sa date de décès. Akadosh Baruch Hu dit, ce soir tu ne mourras pas. Mais il est mort quand alors? Il mourra demain, mais une nuit d'immortalité. Tout celui qui était dans sa maison avec le sang, puisqu'il était en état de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu veux te rapprocher de moi, alors je reste à côté de toi. Et l'ange de la mort ne peut pas rentrer chez toi. Pendant une nuit, les Bnei Israël étaient affranchis des mains, des griffes de l'ange de la mort. Par contre, cette fois, ils n'étaient plus dans les mains de l'ange de la mort, mais ils étaient dans les mains de qui? Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Brit Mila. C'est ce qui raffine, entre guillemets, notre corps. C'est ce qui nous approche un peu plus d'Akadosh Baruch Hu et nous fait oublier ce côté matériel pour approcher et grandir dans le côté spirituel. À ce moment-là, il se passe quoi? Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous prend dans les bras et il nous bénit. Ça, c'est une mitzvah parmi tant, mais dans le cas des Bnei Israël, dans le cas de l'Égypte, elle était vitale. Alors, il faut comprendre que cette attitude d'Akadosh Baruch Hu de nous libérer, elle a été motivée par la Brit Mila parce que c'était le mérite, mais elle a eu pour conséquence, cette Brit Mila, de nous faire vivre, entre guillemets, l'étreinte d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Yiratzon qu'Akadosh Baruch Hu, très 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 rapidement, lui aussi, il revienne. Cette fois, nous, on a tous la Brit Mila, Baruch Hashem, mais que ce côté qui nous rapproche de lui par la Brit Mila et par les autres mitzvot, il puisse s'intensifier de plus en plus et que Kadosh Baruch Hu vienne une fois de plus nous prendre dans ses bras, nous embrasser et nous bénir de toutes ces brachot et que Bimei Rabbeinu nous envoie deuxième fois Moshe Rabbeinu pour nous libérer et que Mashiach arrive et nous ramène en Israël pour faire le Korban Pessah, pas que, mais tous les Korban qu'on devra faire. Baruch Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.